Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo qui concerne la pratique des abdominaux. Alors, il existe deux équipes, deux teams au niveau des abdominaux. Il y a les personnes qui vont être très forts au niveau du rectus abdominis. Donc, le rectus abdominis, c'est les 8 plaquettes de chocolat. Il y en a 8. C'est ce que l'on souhaite afficher fièrement quand on va à la piscine ou quand on va à la plage. Et la deuxième team est la team des transverses. Donc le transverse et les muscles latéraux sont les abdominaux qui se trouvent en dessous du rectus abdominis. Les deux font partie de la ceinture abdominale. Le rectus abdominis est un magnifique visuellement, je veux dire. En revanche, c'est pas le plus fort, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Celui qui est plus fort, c'est le transverse, parce que le transverse permet de dérouler et d'enrouler la colonne vertébrale. Or, dans la pratique des abdominaux, très souvent, on oublie les enroulements de colonne vertébrale. Donc, par exemple, une personne qui présente un rectus abdominis très fort aura tendance à descendre comme une planche et à remonter comme une planche. Or, une autre personne qui, elle, présentera un renforcement plus du transverse et des muscles latéraux, pourra enrouler et dérouler la colonne vertébrale. Donc, je vous montre. Donc, par exemple, on est ici, on a les deux jambes qui sont séparées à la largeur des hanches et les deux bras ici, ils sont tendus. Ici, on presse les aisselles vers le plancher, tout simplement pour éviter d'avoir les épaules qui montent dans la nuque. Donc, il faut descendre les omoplates et c'est la sensation que ça donne de presser les aisselles vers le plancher. Ensuite, on ne va pas déconnecter les omoplates, déconnecter les humérus ici. On ne va pas faire ça. On garde vraiment l'humérus connecté dans la ceinture scapulaire. Là, on prend une inspiration, l'inspiration pour vous grandir. Et à l'expiration, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Donc, ça veut dire que visuellement, on va commencer par enrouler au niveau du coccyx pour passer au niveau du sacrum, pour venir déposer délicatement les lombaires. Ensuite, on passe au milieu du dos, la petite pointe des omoplates ici, l'arrière du crâne et les cervicales. Les cervicales ne peuvent pas toucher le sol, on s'entend, il y a une lordose dans les cervicales. Et pour remonter, on inspire, on enroule le haut du dos, enfin on commence à enrouler les cervicales, donc ça veut dire menton-poitrine ou menton-sternum. Et d'ici, vous pouvez inspirer ou expirer autant que vous voulez. Vous enroulez, vous décollez la pointe des omoplates, le milieu du dos, le bas du dos va suivre, on va passer au niveau du sacrum et hop, on revient au niveau du coccyx. Voilà, donc ça c'est un enroulé, déroulé, d'accord ? Très bien. Donc maintenant, ce qui se passe, les personnes qui vont présenter un rectus abdominis extrêmement fort, ça va ressembler un petit peu à ça. Donc mettons, ils prennent une inspire, ils vont dérouler et là, paf, ils tombent et ils remontent et ils redescendent. Et pour remonter, ça va passer comme ça. Voilà, c'est quelque chose de très, de pas fluide, de très raide, d'assez raide quand même. Donc pour savoir de quel team vous faites partie, il y a un exercice qui est rigolo à faire. Donc vous vous allongez sur le dos, les deux jambes séparées, les jambes ne sont pas mortes, ne travaillez jamais, que ce soit en yoga ou en pilates ou dans n'importe quelle discipline avec des jambes mortes, ça n'existe pas. Donc d'ici, vous faites attention à vos cheveux, pour ne pas les accrocher, et vous venez attraper votre tapis. Les coudes, ils vont venir vers l'avant. Vous venez attraper votre tapis de chaque côté ici, et l'idée, c'est de garder votre tapis enroulé tout le long de votre colonne vertébrale. Donc, vous allez tirer sur votre tapis, vous inspirez, vous enroulez le haut du dos, hop, vous continuez d'enrouler le milieu du dos, bas du dos, vous allongez la colonne et ensuite, à l'expiration, vous déroulez le dos, vertèbre par vertèbre, en contrôle, sans jamais avoir décollé vos jambes du tapis. Vous voyez? Donc ça, c'est un exercice qui a l'air tout bête et qui pourtant va traduire où vous allez chercher vos abdominaux. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver. Tout simplement, il y a le fait que là, ici, vous ne pourrez pas monter. Ok ? La deuxième chose qui va arriver, il y a le fait que vous allez pouvoir monter en faisant ça.
Ok. Mais du coup, quand vous allez descendre, vous allez vous retrouver ici, perdre, hop, boum, tomber. Voilà. Et puis, il y a la troisième chose où vous allez monter en faisant ça, en faisant des grimaces. Vous voyez, en forçant. Ok. Alors que pour autant, vous allez me dire, ouais, mais quand je suis descendu ici, eh ben, j'ai pu descendre et remonter sans problème. Et en fait, le truc, c'est que le corps, il est divinement intelligent. C'est-à-dire que il est bien fait aussi. Le bras, il est connecté dans les scapulaires, donc il est connecté avec la cage thoracique. Donc il n'y a pas besoin de descendre ni de monter le bras. Le bras, il va rester accroché ici, on s'entend. Donc, ce qui se passe très souvent, c'est que quand on fait cet exercice ici, on a tendance à descendre les bras, hop, et à les redescendre pour remonter. Donc en fait, on cède des bras pour descendre. Or, vous n'avez pas besoin des bras si vous avez un bon transverse et des bons abdominaux, parce que quoi que vous fassiez, les bras, eux, ils vont suivre le mouvement. Donc, mettons, vous prenez une inspire sans bouger les bras, vous expirez, vous descendez. Donc, automatiquement, les bras, ils sont vers le plafond. Vous ne bougez pas les bras, parce que c'est le torse qui s'enroule, qui monte, et du coup, vos bras, ils reviennent ici. Donc, pour savoir de quel team vous êtes, c'est relativement important, mais vous n'allez pas mourir si vous ne le savez pas, hein, on s'entend. C'est bien de savoir si vous êtes plus en force au niveau d'un rectus abdominis ou plus vers un transverse. Le transverse, c'est vraiment lui qui va vous aider à pouvoir bouger la colonne vertébrale sur les 4 dimensions, parce que ça va emporter aussi les muscles du dos et dont le erector spinae qui va vous aider à grandir la colonne vertébrale, à l'allonger quoi en fait. Et pour pouvoir travailler en profondeur le transverse, la plupart des exercices, c'est beaucoup des exercices tirés de la méthode Pilates. Voilà, donc voilà, si vous voulez faire le test et savoir de quel team vous êtes, vous pouvez faire le test du tapis et vous pouvez envoyer un petit message et éventuellement filmer pour savoir où vous en êtes, ça peut être marrant. Voilà, je vous remercie beaucoup, passez une très bonne journée. Merci.